Salut les petits loups, bienvenue dans la 6e et dernière partie du portillon. Et aujourd'hui, on s'occupe de la pose avec la mise en place des pentures et des gonds, ainsi que la mise en place de la gâche et du stop-porte. La pose, c'est tout de suite. C'est parti! Alors, pour commencer, il va falloir que je dépose l'ancien portillon. Donc je dégonde et j'approche le nouveau. Je viens poser mes cales sur le seuil et je mets en place le portillon dans l'ouverture. Je viens vérifier le niveau et j'ajuste pour être nickel. Là, je décide de bloquer provisoirement le portillon à sa place. Alors j'ai acheté ces petits sacs gonflables là, qui vont très bien. Puis je reprends toujours mon aplomb et mon niveau pour être sûr d'être parfait. Comme c'est bon, je rajoute un peu d'écale. Donc c'est juste une simulation pour l'instant, hein. Et on voit bien que je tombe impeccable à l'endroit où je voulais. Ben, comme c'est bon, je vais décider de caler définitivement avec des cales en coin. Puis je viens avec une règle regarder s'il est bien dans l'alignement du petit mur. Et je cale le tout en position, toujours en vérifiant le niveau et l'aplomb. Comme c'est tout bon, je rajoute une petite cale en bas, histoire de bien caler mon portillon. Et un petit coussin de l'autre côté. Voilà, le portillon est provisoirement en place. Je vais pouvoir commencer à monter mes pentures. Donc, je présente la penture avec le gond et je trace la fin de la penture. Je viens faire de même en partie basse, puisque je vous rappelle que mon mur n'est pas d'aplomb, il tombe pas pareil de partout. Là, je viens tracer 2 repères pour que ma penture soit bien horizontale et je viens la maintenir avec des presses. Donc voilà, j'ajuste sur mes traits de repère, je vérifie que le gond passe bien entre la penture et le mur. Et comme c'est tout bon, je peux pré-percer le bois du portillon afin d'y visser 2 vis de penture pour la maintenir en place. Je répète l'opération en bas et je viens la fixer avec seulement 2 vis. Je vérifie que le gond passe bien entre le mur et la penture. Et c'est parfait. Je peux mettre ma 2e vis. Et voilà, mes pentures sont provisoirement fixées. Donc maintenant, je vais venir caler le gond pour percer un premier trou dans le mur, afin de fixer le gond dans celui-ci. Je répète l'opération. En haut, c'est plus délicat parce que je suis obligé de tenir le gond tout en perçant et c'est pas évident. Je vérifie, c'est bon. Je peux maintenant enlever mes cales pour déposer mon portillon afin de me donner plus d'aisance pour percer les trous des gonds. Donc là, je perce avec une petite mèche. Et malheureusement, ma mèche s'est cassée. Ce qui peut arriver. Donc là, je fais mon 2e trou à la bonne taille. Je mets une cheville. Et je vais venir y fixer le gond à sa place. Une fois fixé, je peux m'occuper des autres trous. Donc à chaque fois, je revise pour être bien dans l'axe, pour pas que mon gond soit trop tordu. Et je viens finir mes perçages afin de fixer définitivement le gond dans le mur. Donc là, on peut voir quand même que c'était pas une réussite et que
c'est parti un peu en travers. Mais bon. Donc là, je fixe mon gond au mur définitivement. Et il est effectivement un peu en travers. Donc je viens répéter la même opération en bas. Je fixe mon gond. Et il va maintenant être temps de reposer le portillon à sa place pour voir si c'est bon. Malgré qu'il est un petit peu tordu, ça a l'air pas trop mal. Et je vérifie quand même le niveau et l'aplomb. Et comme c'est bon, je vais m'occuper de ma gâche. Donc je trace un repère où arrive le pêne. Et je viens détourer les endroits de la petite plaque. Les trous de fixation. Et je peux commencer. Donc je commence par la fixation du haut. Donc je perce toujours 2 diamètres en dessous. Et je finis au diamètre de la cheville. Je mets une petite cheville crampon dans le mur. Et je vais venir provisoirement mettre ma petite plaque sur le mur. Je la mets bien de niveau. Et je viens ensuite repérer le trou du bas. Donc comme à mon habitude, je perce un premier trou de diamètre en dessous de la cheville. Je viens retirer la petite plaque. Et je viens finir mon trou au diamètre de ma cheville. Donc je pose ma deuxième cheville et je vais fixer en place la petite plaque, toujours en vérifiant si elle est bien d'aplomb. Un dernier petit coup de serrage et un petit test. Et ça m'a l'air nickel. Donc voilà, je tombe bien sur ma petite plaque. Ça force pas, ça va bien. Ça m'a l'air impeccable. Donc j'essaye tout de suite la serrure et je vois que ça marche pas. Je n'arrive pas à fermer. Et c'est qu'en fait l'enduit derrière me gêne un peu. Donc je décide de détourer l'endroit du pêne et de la serrure. Je viens retirer ma petite plaque. Et je vais venir gratter l'enduit avec un marteau et un burin, histoire que ça ferme correctement. Donc voilà, je gratte bien à l'endroit de mes repères. Et je peux venir remettre en place ma petite plaque en métal. Donc je refais encore un test. Et là, nickel, il n'y a plus rien qui gêne. Ça ferme correctement, il n'y a pas de jeu. Donc c'est tout bon. Il y a juste un jeu en arrière, vu qu'il n'y a pas encore les arrêts de porte. Donc comme tout est bon, je vais venir fixer définitivement mes pentures. Donc je trace tous les carrés des pentures. Je viens les détourer pour repérer leur emplacement. Puis je vais venir défaire les pentures. Donc voilà, on voit bien mes traits de repère qui sont importants puisqu'ils ne sont pas au même niveau. Donc là, je viens retirer les 2 pentures. Puis je viens tracer les diagonales des carrés que j'ai détourés afin de repérer les centres des préperçages des vis de penture. Donc je répète la même opération sur le haut. Donc voilà, j'ai tous mes repères pour mes préperçages. Donc je peux maintenant venir tout prépercer sur mes traits de repère afin de pouvoir y fixer la penture. Donc là, même si j'ai un petit décalage,
comme c'est des vis de penture plates, c'est sans trop de conséquences. Je donne un petit coup de ponçage pour ébavurer un petit peu tous les trous de mes pré-perçages. Et un bon petit coup de nettoyage pour enlever toute la poussière. Avant d'aller plus loin, je décide de mettre la finition. Donc c'est toujours du Textrol, hein, une huile de teck que j'ai passé en plusieurs couches jusqu'à ce que ça imbibe plus, un peu comme le principe du panneau du bas. Donc voilà, ma finition est finie. Je vais pouvoir maintenant enlever l'étiquette du code barre de ma penture et venir fixer en place la penture. Donc je remets mes deux premières vis. Je fais pareil pour celle du bas, nettoyage, puis je remets les deux premières vis que j'avais mis et je viens y mettre toutes mes autres vis de penture dans la ferrure. Donc je répète l'opération en haut, hein. Donc c'est pas très compliqué, vu que c'est pré-percé, j'ai tous mes repères, c'est impeccable. Je viens mettre la serrure en place et je la fixe définitivement. On approche vraiment du but là, je suis vraiment impatient. Donc le travail en amont à l'atelier était bien, donc j'ai pas eu trop de soucis. Donc je viens remettre le portillon à sa place et je teste encore. Ça marche impeccable, je suis vraiment super content. Donc il reste plus que quelques finitions, donc je vais installer la poignée. Là encore, un bon travail de préparation en atelier et ça va tout seul. Donc là, je la visse pas définitivement, hein, puisque je n'ai pas encore mis le canon de la serrure. Je viens juste la présenter. Voilà, et là, je mets mon canon. Je vérifie si tout va bien et je fixe le canon en place. Une fois que celui-ci est fixé, je peux serrer définitivement la poignée, faire quelques tests pour voir si tout fonctionne. Et ça a l'air plutôt pas mal. Je suis vraiment content pour l'instant. Il ferme bien, la clé tourne bien, c'est impeccable. Et bien il me reste maintenant plus qu'à installer mes arrêts de porte. Donc je nettoie les codes barres. Je fais des repères où doit s'arrêter le portillon. Et je vais venir percer. Donc comme à mon habitude, je fais un pré-trou de diamètre en dessous et après je fais le trou au diamètre définitif de la cheville. Je viens installer la cheville dans le mur. On voit que ça a un petit peu éclaté, hein, l'enduit. J'étais un petit peu dégoûté quand même. Et je viens mettre en place mon stop porte. Et là, un peu les boules, ça ferme pas. Mon stop porte est légèrement trop en avant. Donc je décide de le retirer et de repercer légèrement décalé par rapport à mon premier trou. Donc là encore, hein, un peu déçu, je dois pas avoir la bonne technique, il doit avoir une technique, mais j'ai pas trouvé la solution au départ. Donc je refais un trou légèrement décalé, je remets une cheville et je viens y visser mon arrêt de porte. Donc là, je vais pas le visser à fond, hein. Je vais tout de suite essayer pour voir si c'est bon. Et là, au deuxième coup, ben, c'est impeccable. Donc je vais finir de visser mon arrêt de porte. Et toujours, je fais des petits tests. Là, je suis vraiment content parce qu'il n'y a pas trop de jeu et ça va bien. Donc je passe à l'arrêt de porte du bas. Donc je me fais pas avoir deux fois, hein. Là, je mets dans le trou directement sans cheville pour voir si c'est bon. Et ça a l'air ok, donc ben, je peux percer au diamètre de la cheville, insérer une cheville et visser mon arrêt de porte. Donc voilà, mon deuxième arrêt de porte est posé et c'est la fin du portillon. Ça ferme bien, ça s'arrête bien et il n'y a pas de jeu.
Et voilà. Bon, et ben voilà, c'est posé. Mais je vous avoue que j'en ai pas mal chié pour le poser et je vous propose de regarder un petit récap des points noirs, à commencer par la pose des pentures, puisque j'ai dû les installer avec le portillon en place à cause de ce mur qui n'est pas d'aplomb. Alors c'est vrai que ça n'a pas été évident de le poser de la sorte, puisqu'il a fallu que je trouve un moyen de bloquer les pentures en place. Et d'ailleurs, je pense que j'ai bien fait, puisque une fois que ça a été monté, je me suis aperçu que la penture du haut était plus reculée que la penture du bas. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais préféré faire plus simple, c'est-à-dire poser les pentures lors de la fabrication. Mais comme je savais que mon mur n'était pas d'aplomb, j'ai opté pour les mettre après. Deuxième petit point noir, après avoir mis les pentures, ça a été d'installer les gonds à visser dans le mur. À ce moment-là, il me faudrait 3 mains pour tenir, percer, être bien d'aplomb. Et j'avoue que ça n'a pas été évident. D'ailleurs, si on regarde bien, on peut voir que la penture du haut n'est pas d'aplomb. C'est surtout dû au fait qu'en perçant, j'ai dû bouger ou ça a dû déraper et ça a décalé mes trous. Alors faire 4 trous bien alignés dans du parpaing, c'est quasiment mission impossible. Et je pense plutôt que de mettre ce type de gond, il aurait mieux valu que je mette un gond à sceller directement. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple pour moi, mais bon, j'avais pas tellement envie de gaspiller une cartouche de scellement chimique juste pour 2 gonds. Donc j'ai fait avec et ça marche finalement pas trop mal. Donc je pense que pour ce type de pose, il faut avoir relativement l'habitude. Moi, j'avais jamais réalisé ce type de pose. Pour les prochaines, je modifierai quelques trucs afin que ce soit plus simple. Un autre petit souci après la pose du portillon, ça a été la pose de la gâche. J'ai pas trouvé évident de venir aligner la gâche avec la serrure. Juste prendre son temps et faire quelques petits essais avant de la fixer. Et enfin, petit souci avec la pose du stop-porte. J'ai pris quelques repères, mais j'ai du mal m'y prendre, puisque lors du premier perçage, le portillon ne fermait pas. Ça venait buter contre l'arrêt de porte avant que la serrure ne se ferme. Donc là encore, je mets ça sur le coup du manque d'expérience. Et comment apprendre ses erreurs? À mon deuxième essai de fixation du stop-porte, ça a marché impeccable. J'ai pu donc sans souci mettre le deuxième stop-porte du premier coup. Et bien voilà tout ce que je pouvais dire sur la pose de ce portillon. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet, malgré que j'en ai chié un petit peu. Et j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao les petits loups!